Bonjour Hani. Bonjour Hanan. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Good Comme Friday. tous les vendredis. Yep. Black Friday is also approaching. Vendredi noir. Yes. 14th. Et ce matin, vous nous parlez dans votre chronique de ces élections américaines dont tout le monde parle, et elles n'ont pas fait de victimes que sur le plan politique. Effectivement, vous avez bien raison. Et oui, la victoire de Donald Trump, vous le savez, a eu l'effet d'un tremblement de terre dont les répliques continuent en tout cas à secouer la planète tout entière. Elle a suscité et continue d'ailleurs de susciter beaucoup de commentaires, indignation, surprise, ironie et peur. Aucun mot ne semble également de trop pour qualifier justement cette victoire qui a été une surprise à bien des égards, mais tous les commentaires n'ont pas eu de bon goût. C'est par exemple celui lancé par la marque Hawkers à propos du mur que le successeur de Barack Obama à la Maison-Blanche compte ériger à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. En ces termes mexicains, mettez ces lunettes pour qu'on ne voit pas vos yeux gonflés demain avec la construction du mur. Un commentaire. C'est un manque total Voilà, de c'est ça. Un commentaire classe, qui avait à l'origine tout d'une ironie, sauf qu'il a été lourd de conséquences puisque le pilote mexicain de Formule 1 chez India, Sergio Pérez, a tout simplement décidé de cesser sa collaboration avec la marque en déclarant, je cite, « Je ne laisserai personne se moquer de mon pays ». Voilà. Je comprends, je comprends. C'est ça. There had to be some consequences. Il fallait forcément s'attendre à des conséquences de cette victoire de Trump. On passe à autre chose. President Barack Obama's favorite athlete. Obama, l'athlète favori de Barack Obama. Mais quand même, il faut tout de même signaler que la marque a multiplié les communiqués pour s'excuser en déclarant, par exemple, qu'il n'y avait aucunement la volonté de se moquer, mais plutôt de faire rire. Autant dire que c'est raté. Donc, comme vous l'avez dit, finalement, Hillary Clinton n'est pas la seule victime de Donald Trump. Oui, effectivement. Et donc, Stephen Curry? Oui. I'm a big fan. They play. He's been invited at the White House. Il a été invité à la Maison Blanche. Golf. A lot of times, his handicap in golf is 3, but we cannot know Obama's. The Secret Service cannot allow you to. Voilà, know. les services secrets ne peuvent pas vous permettre de connaître le handicap de Barack Obama. Lastly, we have this thing. Et puis enfin, nous avons Wait a minute. Stephen Curry's points against Kobe Bryant. Stephen and, Curry. He's retired, but who do you think is going to be, who's going to make it in the Hall of Fame? Qui pourrait être le remplaçant de... Tous les trois. Je pense que tous les trois, parce qu'ils sont exceptionnels. C'est très excellent. Ouais. Et puis, on parle justement de Stephen Curry, l'arrière des Warriors, qui n'en finit plus de surprendre son monde en repoussant saison après saison les limites du possible. Il avait connu un début de saison assez timide, mais en moins d'une semaine, il aura été au centre de tous les paradoxes. Tout d'abord, un 0 pointé lors de la défaite de Golden State sur le parquet des Lakers. Un 0 pointé sur les tentatives, 10 tentatives à 3 points. Et puis ce réveil foudroyant 3 jours plus tard pour rappeler à tout le monde qu'il reste bien le MVP, c'est-à-dire le meilleur basketteur de la NBA ces 2 dernières saisons. Et ce sont les Pelicans de New Orleans qui ont subi les frais de la furie de Babyface, c'est son surnom, qui s'est offert 13 paniers à 3 points pour battre un nouveau record. Vous savez qui détenait ce record jusqu'ici? Eh bien, c'est Stephen Curry lui-même qui détenait ce record. Il le co-détenait avec justement Kobe Bryant, que vient de citer Robert tout de suite, l'ex-star des Lakers, qui a pris sa retraite à la fin de la saison dernière. Une performance 4 étoiles qui a d'ailleurs impressionné son principal rival, LeBron James, encore une fois. Quand on a demandé à l'arrière des Cavs les moments qui l'ont le plus marqué en NBA, il a cité notamment les 10 passes décisives de Scott Skiles, qui est l'ancien joueur des Orlando Magic, qui est l'actuel entraîneur d'ailleurs des Orlando Magic, un record établi le 30 décembre 1990. Et puis les 81 points de Kobe Bryant, qui revient encore plus. Et enfin, les 13 paniers à 3 points de Stephen Curry. Et il ne voit personne d'autre battre ce record que Stephen Curry lui-même ou un de ses coéquipiers en club. Il a cité notamment Kevin Durant ou Klay Thompson. Et puis pour terminer avec le basket, autant dire, vous signaler
signaler que LeBron James lui-même est entré un peu plus dans l'histoire de la NBA en intégrant le top 10 des meilleurs marqueurs avec 26 947 points en 14 saisons seulement. Une performance énorme. Il en totalise actuellement 26 970 après ses 23 points inscrits sur le parquet des Hawks d'Atlanta mardi, et il bouscule du classement une autre légende de la NBA, le basketteur américain Hakeem Olajuwon. Well, Ouais, that intéressant. is something very interesting. Très intéressant. Basket ce matin, mais le football, ça vient. Ah oui. Et la crise économique au Nigeria qui a eu un impact sur ce sport, justement, le football. Effectivement, et on sait que quand la crise économique frappe quelque part, tous les secteurs subissent les contre-coups, même le sport n'est pas donc épargné. C'est le cas du Nigeria, comme vous venez de le dire, Hanan, comme vous le savez sans doute, le Nigeria qui est plongé dans une récession qui étouffe l'économie du pays depuis plusieurs mois maintenant. Aujourd'hui, le football est devenu une des victimes collatérales de ces difficultés financières que traverse le pays. Et là, actuellement, la Fédération nigériane de football n'est plus en mesure de payer les salaires de certains de ses agents depuis plusieurs mois, alors que l'équipe nationale rue dans les brancards la réception de l'Algérie samedi, c'est-à-dire demain, en éliminatoire du Mondial 2018, a encore révélé l'ampleur de ces difficultés financières que connaît le football nigérian. Pour préparer ce match, la fédération nigériane a dû tout simplement lancer un appel d'aide publique financière auprès de bonne volonté et d'entreprises pour pouvoir organiser ce match. Déjà, lors du premier match de ces éliminatoires à la Coupe du Monde en Zambie le 9 octobre dernier, l'équipe était arrivée en retard. Pourquoi? Parce que la NFF, qui est la Fédération nigériane de football, avait des difficultés pour payer le vol charter et le logement des joueurs sur place. Mais fort heureusement, les joueurs ont pu surmonter toutes ces difficultés en rentrant avec les 3 points de la victoire, en s'imposant devant la Zambie 2-1. Toujours beaucoup Merci de problèmes avec beaucoup, Ohani. l'NFF au Nigeria. C'est ça, malheureusement. Merci, Ohani. On se retrouve pas la semaine prochaine, du coup. Malheureusement, on se retrouve, mais vous Plus tard. retrouvez quand même Juliette Gerrois pour poursuivre cette Oui, chronique Joachim, sport. tu reviendras.